Hi, my name is Dina Ladd, and I'm the coordinator of the Workers Action Centre here in Toronto, Ontario. We're a membership-based workers centre that works predominantly with workers who are in low-wage, precarious jobs. In the Toronto context, in the Greater Toronto context, that means, for the most part, a lot of the workers and our members are from racialized communities, are women, are newcomers, are immigrants. So for us, all the ways workers are hired through intermediaries, whether they are agencies, whether they're labor leases, subcontractors, subcontractors, franchisee owners, all of that sort of middle layer of employment relationship is an issue because workers are generally having less and less connection with the real people at the top that are making decisions about their wages, their working conditions, and whether or not they're even protected by labor. The fact that, because of your employment relationship, just because you're unlucky to be hired through an agency, that means that you're being treated like a second class worker. Since the Workers Action Centre began 10 years ago, obviously one of the biggest things that we were dealing with was the huge proliferation of temporary agencies in Ontario. All of those actions and activities and education pressured the government to introduce Bill 139. And Bill 139 was passed last year and came into effect in November of 2009. The basic provisions of the bill sound very basic, but it's definitely a step up from where it was before. Now a worker is legally entitled to public holiday pay even when they're on layoff. They're entitled to severance and they're entitled to termination pay. They are now expected to get information on employment standards when they accept an assignment, and they're supposed to get things like a job description, when they're going to get paid, the name and number of the client company, the address, the pay periods, and the duration of assignment, if known. There are also fees for temporary assignments are now illegal. And so people are not expected to pay, should not be expected to pay fees. The other issue is the conversion. So a lot of complaints were around, this company wants to hire me on permanently, but there is a fee. Yeah. So now we didn't win that totally. The agency is still allowed to charge the fee for the first 6 months, but after the 6 months, there is no conversion fee. And what we also got, which I think is important, even though, again, it wasn't, we were pushing for joint and several liability for work conditions and wages. Obviously, we did not win that. But what we did get was that if a worker is penalized for enforcing their rights or for speaking out about their rights at the client company and they then lose their assignment, that the client company can be held legally responsible for that. So there becomes that sort of tiny baby step towards that joint responsibility. Now, obviously, there was a lot of things that we did not get. The industry fought hard against us, and the government caved in on those demands. So, for instance, we were asked for no fees whatsoever for assignments. We were asking for transparency of fees so that and markups so that a worker would know exactly how much the client company is paying their agency. Obviously, we were asking for joint and several liability. Alors pour les fins de la discussion, peut-être une brève description
du travail temporaire en France. Le travail temporaire en France est réglementé tant par le législateur que par les acteurs sociaux. À ce titre, il est interdit de recourir au travail temporaire pour faire effectuer des travaux dangereux. Pour des raisons évidentes de sécurité, le travailleur temporaire, ne connaissant pas les lieux de travail, n'ayant peut-être pas reçu la formation adéquate, risque davantage pour sa santé et sa sécurité. Autre limitation du recours au travail temporaire, le remplacement d'un gréviste, évidemment interdit, et l'occupation successive d'un même poste par différents travailleurs temporaires ou le même travailleur temporaire est également interdite. À ce titre, on a pu mettre en œuvre des délais de carence qui doivent être respectés entre les contrats successifs, ce qui empêche ici une entreprise utilisatrice de combler un poste de manière permanente avec des travailleurs précaires qui en l'occurrence sont des travailleurs temporaires. Un élément à souligner qui est très différent du régime québécois du travail temporaire est le suivant. Un contrat établi entre une agence de placement et une entreprise utilisatrice qui prévoirait une clause limitant les possibilités d'embauche du travailleur temporaire par l'entreprise utilisatrice serait déclaré nul et non avenu. Donc la clause en tant que telle serait réputée non écrite. Ainsi, il faut comprendre que le régime français encourage l'embauche des travailleurs temporaires par les entreprises utilisatrices en empêchant que les agences de placement imposent des pénalités à l'entreprise utilisatrice qui serait intéressée à embaucher le travailleur temporaire. Le législateur français prévoit également que le travailleur temporaire doit bénéficier de la même rémunération, c'est-à-dire le salaire et les avantages, qu'un travailleur ordinaire. Je mets toujours mes guillemets. En plus de ça, il va bénéficier du paiement des congés payés, puisqu'il ne les prendra pas dans l'entreprise. Il va bénéficier d'une indemnité de précarité, environ 10% du salaire, et du salaire qu'aurait un travailleur ordinaire en dehors de la période de probation. Parce qu'évidemment, un travailleur temporaire, par définition, est toujours ou à peu près nouveau. Donc, il serait souvent en période de probation, donc financièrement, il serait lésé. Autre élément qui pourrait être envisagé, c'est le fait qu'on va comptabiliser le travailleur temporaire dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice. Sauf si on remplace un travailleur malade ou en congé, donc on sait qu'il va revenir, et ce travailleur-là est de toute façon compté dans les effectifs de l'entreprise. Mais il est important de connaître le nombre de travailleurs dans l'entreprise, parce que de ce nombre dépend la création d'institutions représentatives du personnel. Par exemple, à partir de 11 travailleurs dans l'entreprise, on peut mettre en place un délégué du personnel. À partir de 50 travailleurs, on peut mettre en place un délégué syndical. On ne peut pas occuper de manière permanente un poste via une agence de placement en utilisant des travailleurs temporaires. Alors évidemment, la règle est intéressante. Le problème va être son application, puisque là, il faut dans ces cas-là eh bien, que les travailleurs portent plainte. Il faut monter des dossiers, tout à chacun sait que c'est difficile. Mais un travailleur qui voudrait voir requalifier son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, parce qu'il aurait travaillé de manière quasi permanente dans l'entreprise utilisatrice. Alors évidemment, nul régime n'étant parfait, quelques bémols pour le régime français. Eh bien, les restrictions existent dans les textes, malheureusement, leur application est difficile, donc c'est toujours la même question, la question du suivi de l'application des lois. Et un élément qui doit être, à mon sens, mis de l'avant,
c'est la formation des travailleurs temporaires. Ce n'est pas parce que des travailleurs sont temporaires qu'ils ne doivent pas bénéficier de formation, donc formation professionnelle tout au long de la carrière, notamment, mais pas seulement, mais notamment pour éliminer au maximum les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.